C'est le calvaire, non, c'est le calvaire que vivent les habitants de la cité Cyprès Al-Azhar, Jacques Mbao. Soi-disant l'une des meilleurs sites de la société Cyprès, qui a été livré il y a quelques années pour certains. Les habitants vivent chaque hivernage en calvaire. Regardez à quoi ça ressemble ces maisons. La Cyprès a dû vendre une zone inondable, une zone non habitable. Semble-t-il qu'il y avait ici des marécages et qu'on cultivait même, il y avait des sculptures ici. Vous voyez, ça c'est ce que vous voyez ici, c'est un goudron devant ici. Et puis toutes les eaux gravitent par ici. Ce qui est impressionnant, si on a le retour des égouts dans toutes les maisons. Et le niveau de l'eau, regardez la personne qui marche, elle a passé à peu près à 60-70 mètres, à peu près 60 cm à peu près. 60-70 par rapport au niveau du sol normal. Vous voyez, regardez. C'est la belle Cyprès. On est emprisonné dans nos maisons. Et il y a un mélange de l'eau et de l'électricité. Le courant, tous les câbles sont dénudés. Quelquefois, on voit de l'autre côté des câbles qui sont mal faits, qui sont bricolés. Et c'est la cité Cyprès. Les gens, ils ont investi, ils ont mis beaucoup de millions pour acheter ces belles maisons. Et ça, c'est les villas fromagers. Les villas fromagers de ce côté, c'est le haut standing, soi-disant. Donc c'est le standing. Ici, de ce côté, on a 5 logements et de l'autre côté de la rue, il y a 5 autres, ça fait un peu 10 logements les plus chers. Et voilà. C'est la cité des eaux. On peut appeler ça cité des eaux si tu veux. Mais là, on ne sait pas, et depuis cet hivernage, c'est la 3e fois qu'on tombe sur ces situations. Et chaque 2-3 semaines, on a des pompes pour vidanger. On vidange, on reste dans le calvaire, on est resté dans le calvaire depuis que ça a commencé l'hivernage. Chaque année, c'est comme ça et ça s'empire. D'année en année, ça s'empire. Vous pouvez regarder le niveau d'eau. Là, vous voyez, et ces maisons avec beaucoup d'amélioration pour lutter contre les eaux. Cette inondation est due par... Regardez le jeune garçon, il est dans l'eau, il a déjà descend un petit peu, là déjà il est parti se relever. Voilà, encore. Voilà. Vous voyez déjà. Et là, on est à peu près à 50 cm, 170 mètres par rapport au niveau du sol naturel. Et voilà, et à quoi ça ressemble. Hein? Il y a des bagages. Oui, bien sûr. Cette porte, déjà, elle est... Vous voyez? Je ne sais pas le courage que les gens de la Cyprès sont permis de livrer des maisons, de vendre ces maisons. Cette zone qui est une zone visiblement inondable. Ce n'était pas prévu en réalité pour des habitations. Là, la pluie s'est arrêtée. Mais vous voyez déjà une maison.
Et la rue qui est goudronnée. Toutes les maisons sont inondées. Toutes les maisons sont inondées. Eh ben, serait bien de trouver des pêcheurs, d'avoir des pirogues, des zodiacs ou des vitesses pour passer entre les maisons, comme à Amsterdam. C'est la chaussure qu'ils n'ont pas prévue à peu près. Vous voyez, la Cypress qui est une grande société de construction, un promoteur assez bien réputé. Et depuis, il n'y a aucune action qui est faite. Il semblerait-il que l'autre hivernage, l'autre pluie, ils ont donné 2 millions à la cité. Ils ont donné 2 millions de francs CFA pour contribuer au sinistre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tchalelde.